Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quelle bénédiction pour moi de recevoir Pasteur Pat et Pasteur Gladys Adboulom qui nous viennent de la France. Bonjour. Bonjour, Pasteur Joël. Gloire à Dieu. Bienvenue à Vie de foi. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Oui, ça me fait plaisir de vous recevoir pour la première fois sur le plateau de Vie de foi. Mais on se connaît depuis de nombreuses années, en fait. La première fois que je suis allé en France, c'était dans votre église. Oui. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'année, mais ça fait plusieurs années, en fait. Ah oui, je m'en rappelle. Ça remonte à 2010. Ah oui, ça fait 9 ans. 2010. Ah oui, c'est ça, 2010. Ouais. Wow, OK, bien, gloire à Dieu. Donc, j'ai découvert les Français, et puis même, j'ai découvert la Tour Eiffel avec toi, Pasteur Pat. Je sais C'est pas vrai. si Pasteur Non, moi, Pat, j'étais pas là. t'étais pas là, mais Pasteur Pat, on était Ouais. ensemble, et puis je suis monté au sommet, j'ai déclaré C'est ce que Dieu m'avait donné en 2004, Ah ouais. que la France ne sera plus connue pour la Tour Eiffel, mais pour le mouvement du Saint-Esprit. Amen. Donc, je l'ai déclaré du haut de la Tour Eiffel, et puis on est toujours dans la foi que l'Esprit de Dieu va agir en France. Donc, gloire à Dieu. Cette semaine, on va parler d'un sujet fort intéressant, vivre avec Jésus une aventure merveilleuse. Amen. Et puis, c'est excitant de servir le Seigneur et vous allez nous raconter un peu votre vie. Mais juste avant, on va découvrir un peu votre ministère. Donc, Pasteur Pat, tu es pasteur. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, je suis Donc, tu peux pasteur. nous présenter peut-être ton église CVC? Oui, tout à fait. On est pasteur depuis 10 ans. Là, Ouais. on a fêté nos 10 ans de ministère en 2019. En 2009, on a été ordonné. Oui. Voilà. Et puis, on est dans l'église à Centre de vie chrétienne, à Saint-Cyr-l'École, qui est dans les Yvelines. Et vraiment, c'est une belle aventure. Ouais. On dit c'est une très, très belle aventure. Je suis avec mon épouse, elle est leader aussi de groupe de louanges. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup de casquettes, comme on dit chez nous. Oui. Elle est leader de l'équipe de louanges, elle s'occupe aussi des enfants, Oui. leader Ah, aussi wow. des enfants, des super kids, des mini kids, et aussi pasteur à mes côtés, où elle me soutient énormément, tout ça. Et Pasteur Gladys, tu prêches aussi? Oui, j'ai démarré la prédication, il me semble, maintenant ça fait un petit moment, peut-être pratiquement au début en fait du ministère. OK. Moins souvent que mon mari, mais quand même. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Ouais, c'est ça, on travaille vraiment dans la main en fait, main dans la main. Ouais, ben, beaucoup. gloire à Dieu. Et vous êtes parents aussi. Vous avez combien d'enfants? Alors, on a 4 enfants, des grands en fait, des très grands. Notre fille, l'aînée, en fait, elle a une petite fille, donc on est grands-parents également. Wow, impossible, on ne croit pas ça, là. Mais pourtant, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. OK, donc 4 enfants, et puis c'est ça, et puis bien, vous êtes un couple béni et heureux en servant le Seigneur, mais ça n'a pas toujours été le cas. à fait. Pasteur Pat, toi, tu étais un grand pécheur. Oui, c'est ça. Comme Comme nous tous. Oui, j'étais comme on dit, j'étais païen et pratiquant. Comme on dit souvent. Nous, on dit des croyants pratiquants, mais moi, j'étais païen pratiquant. Ouais. Et c'est vrai que j'ai une histoire où vraiment tout a changé dans ma vie le jour où j'ai rencontré Dieu. Et je fais un peu une rétrospective de ce qui s'est produit. C'est que j'ai grandi dans une famille normale, hein, on peut dire ça. Et puis, mon père, ma mère, on était 5 enfants. On était 5 enfants. Mais malheureusement, j'ai une de ma grande sœur. Elle est décédée du cancer. Ah, wow. Et mon père, lui, il a commencé à boire. Mm. Et comme il a commencé à boire, je suis devenu un peu le bouc émissaire. Ah oui. C'est-à-dire que je suis devenu cet enfant battu à l'âge de 9 ans. Oh. Mon père me frappait si souvent parce que pour lui, la colère, il a reporté sur moi. Et qui fait que j'ai grandi dans ce contexte où vraiment c'était très, très difficile. Moi, je n'ai pas connu ce qu'était l'amour d'un père. Mon père, le seul moment où il me serrait dans les bras, c'était pour me frapper. Le seul moment où il pouvait me dire « je t'aime », c'est quand il me mettait dans un sorte de cagibi. Je ne sais pas comment on dit ça, dans une cave, où c'était enfermé, où il y avait une porte qui se fermait. Il me laissait pleurer. Et quand je pleurais, il me remettait du piment parce qu'il conseillait qu'un homme ne pleurait pas. Et j'ai grandi dans ce contexte-là, Qu'est-ce que tu veux vraiment dire, très mettait du difficile. piment? Ça veut dire que quand je pleurais, il dit non, un homme, ça ne pleure pas. Oui. Tu es maintenant l'aîné de la famille. Alors il prenait le piment, il me le mettait encore dans la bouche, comme si c'était pour que je ne pleure plus. Wow. C'était sa mania, sa souffrance. Parce que, au fil des années, j'ai compris qu'il souffrait beaucoup, premièrement, d'avoir quitté son pays. Comme on est là aussi, tout ça, il a connu aussi la guerre. Ma mère m'a raconté ça il n'y a même pas 3 ans. Hein. Un repas de famille, elle m'a raconté ça, parce que je ne connaissais pas l'histoire de mon père. Et il y avait vraiment tout un processus. Et mon père était comme cela. C'est-à-dire que pour lui, aimer, ce n'était pas possible. OK. Et comme j'ai grandi dans cette ambiance-là, alors ma mère a voulu me protéger. Elle m'a mis dans un lieu qui s'appelle un foyer où j'étais suivi par le juge des enfants. Et elle pensait qu'en m'éloignant de ma famille, j'allais devenir plus sage. Mais en fait, elle voulait te protéger de ton père violent et cruel, en fait. Tout à fait, voilà. De mon père, qui était très violent et cruel, oui, tout à fait. Et le juge des enfants, parce que nous, en France, on a vraiment une sécurité pour les enfants, ça s'appelle l'aide sociale à l'enfance. OK.
quand les enfants sont en péril, ils les protègent, ils les mettent dans un endroit. Ma mère pensait que dans cet endroit-là, ça allait mieux se passer. Mais la réalité a été autre. Et c'est là où j'ai connu un autre environnement. L'environnement, comme on dit, de chacun pour soi. Où les gens, justement, ils se battaient les uns pour les autres. J'ai un souvenir qui me revient, c'est qu'une fois, dans ma chambrée de 4 personnes, quelqu'un venait s'installer, il a pris mon lit. Et moi, dans cet environnement, il fallait toujours montrer qu'on était le plus fort. Et j'ai dit à ce jeune garçon, comme j'étais jeune aussi, il dit, il ne faut pas que tu restes sur le lit là, c'est le mien. Il m'a dit, comment ça, c'est le tien? Non, c'est le mien maintenant. On s'est battu, j'ai pris une paire de ciseaux et je l'ai poignardé. Wow. Et là, je suis arrivé, on m'a convoqué dans le bureau, le juge des enfants m'a dit, qu'est-ce qu'on va faire de toi? On ne peut rien faire de toi. On t'a fait éviter d'être chez tes parents, tu te retrouves maintenant dans un endroit et tu es encore plus violent. Ta vie, elle est finie. Voilà ce qu'on me disait. Et j'ai grandi dans cet environnement où chacun était pour soi, où on se bagarrait, où on se battait, où vraiment, et j'ai connu aussi des violences, parce qu'il fallait qu'on soit violent. J'ai connu aussi des personnes qu'il ne fallait pas connaître, parce que souvent on nous dit, oui, on va vous mettre dans un endroit où ça sera la paix, l'amour, tout. Mais la réalité, c'est que j'étais éloigné pendant plus de 5 ans de ma famille. C'est-à-dire que tous les anniversaires, je ne connaissais pas. Mon anniversaire ne me le fêtait pas. C'est-à-dire que moi, je ne sais même pas ce que c'était un gâteau d'anniversaire. Je ne savais même pas ce que c'était les vacances. Parce qu'il y a des fois, je rentrais les week-ends. Les souvenirs de vacances. Les souvenirs de vacances, je n'avais pas. Et je rentrais des fois en week-end, parce qu'on nous donnait la liberté de rentrer. Et des fois, quand je rentrais en week-end chez la famille, chez ma mère, parce que ma mère était éloignée de mon père aussi, à cause de la violence aussi qu'il faisait sur ma mère. Okay. Et alors, qu'est-ce qui s'est produit? Ils me racontaient leurs vacances. Et moi, je ne connaissais pas ça. Et c'est comme ça que j'ai grandi. C'est une souffrance même psychologique, là, en plus. Mais oui, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de douleurs. Il y a eu des moments où je pleurais, des moments où j'ai voulu me suicider, des moments où je voyais un anniversaire, où je voyais des amis à moi fêter l'anniversaire. Je dis, mais c'est quoi cette fête d'anniversaire? Moi, je préférais mourir. Et je criais à soi-disant qu'il y avait un Dieu. Parce qu'on m'a dit que Dieu existait. Mais je dis, si Dieu existe, pourquoi est-ce que moi je vis ça? Moi, j'ai vu ma mère un jour se faire frapper par mon père. Elle courait dans la rue où elle demandait du secours et un homme lui a craché dessus. Oh. Dans quelle société on vit? Et on vient nous parler de Dieu. Et moi, un jour, justement, il y avait un pasteur qui se promenait dans la rue et qui me disait « Jésus t'aime, Jésus est comme un père ». Et je lui témoignais, mais comment est-ce que moi je peux définir un père, vu qu'à mon jeune âge, j'ai grandi dans un contexte où moi, un père, pour moi, était violent. Il insultait, il disait que j'étais moins que rien. La société m'avait mis à part, parce que comme dans l'école, on savait qu'on n'avait pas de famille, qu'on venait d'un endroit, on était déjà catalogués. Alors le regard des professeurs, le regard des maîtres, le regard des parents. Le jour quand... je sais que nous, mes enfants, par exemple, ils fêtent la fête des pères. À l'école, on faisait des cadeaux pour la fête des pères. Et un jour, une maîtresse m'a dit « Mais tu fais pas de cadeaux ?» Mais je dis « J'ai pas de père. » Et là, elle me dit « Oui, mais attends, mais ton père, il est bien vivant, t'es bienvenu. » Oui, je dis « Mais mon père, il m'a frappé. » Et moi, je me suis révolté, j'ai tout cassé dans la classe. Oh, wow. On m'a encore remis. Parce que j'ai créé une carapace, une armure qui me protégeait. Et pour me protéger, qu'est-ce que je faisais? J'étais encore plus violent que mon père a été violent. Et j'ai grandi dans cette violence avec d'autres personnes. On a fait, comme je dis souvent, on a fait du vol de sac à main. J'étais souvent au commissariat. Une fois, je me souviens, je me remémore de ça. C'est pour ça, quand je regarde la bonté de Dieu, quand je regarde ce que Dieu a fait pour moi, je dis c'est incroyable. Même encore aujourd'hui. Ça fait 25 ans que j'ai donné ma vie à Dieu. Je me dis, waouh, qu'est-ce que Dieu a fait? Je me souviens encore que quand ma mère était venue me chercher au commissariat, à 6 heures du matin, je vois ma mère pleurer. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Même ma famille m'avait rejeté. Mon oncle, ma tante, mes grands-parents, quand on était à table, des fois ils disaient, mais lui, il est un bon à rien, il ne servait à rien. Pourquoi tu lui as donné naissance? C'est-à-dire que même à cause de ma vie, j'ai l'impression d'être une malédiction. Wow. Partout où j'allais, les gens me regardaient, me pointaient du doigt. Lui, c'est le bon à rien, il ne réussira jamais. Et j'entendais des fois des conversations de professeurs à l'école qui disaient « je ne servais à rien ». Quand des fois des éducateurs, parce qu'on les appelle comme cela, en France, des éducateurs ou des éducatrices qui disaient « mais lui, ça ne sert à rien, il ne réussira pas ». Alors qu'est-ce que je faisais? Des fois, je faisais, comme je dis, ils pensaient que je rentrais le week-end, mais je ne rentrais pas le week-end. J'allais me promener à Paris pour pouvoir voler,
pour pouvoir faire des vols de sac à main, pour pouvoir Quand je voyais quelqu'un qui était heureux, ça me révoltait encore plus. Alors quand quelqu'un était heureux, qu'est-ce que je faisais? Je le frappais. Parce que pour moi, j'étais jaloux. Je dis, mais pourquoi eux, ils sont heureux? Pourquoi est-ce que les personnes comme ça, ils étaient heureux? En plus, j'ai souvent été avec des musulmans. Ils me parlaient des juifs, en me disant, oui, les juifs, c'est des gens qui sont jaloux. Ils ont toute la richesse. Alors moi, je n'aimais pas les juifs. Je les détestais. Dès que je voyais quelqu'un avec une kippa, je le giflais. Wow. Et j'ai grandi dans un contexte où, pour moi, le christianisme n'existait pas. Où l'avenir, pour moi, était flou. Ou quand justement, ce pasteur m'avait dit « Jésus t'aime, il a un père ». J'ai dit « Mais s'il a un père, pourquoi est-ce que ma vie et la vie de ceux que je côtoyais ?» Parce que beaucoup, dans l'endroit où j'étais, ils ont vécu la même chose. Ils ont vécu ces choses-là. Et je dis « Mais si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'enfants qui sont maltraités ?» J'ai celui qui dormait avec moi dans ma chambre. Il me racontait que lui, il a été violé. Wow. Un garçon violé par son père. Alors, on a été construit comme cela, on a été conçu comme ça. Alors, chaque fois et il était mon meilleur ami parce qu'on se promenait dans les rues. On voyait quelqu'un heureux, on le giflait, on lui prenait son argent. Des fois, on avait même laissé quelqu'un dans la rue tout nu. On avait pris tous ses vêtements. Pourquoi? Parce que la violence était en moi. Parce que la colère me gangrénait. Et j'ai grandi dans ce concept-là. Jusqu'à un jour où, justement, ce pasteur m'a dit « Jésus t'aime, va à l'église ». Mais je vais faire quoi à l'église? Et ces paroles-là, même si tu ne comprenais pas l'amour de Dieu, mais juste le fait de l'entendre, il y a quelque chose qui s'est produit en toi. Oui, il y a quelque chose qui s'est produit. Ben déjà, premièrement, c'est grâce à ma femme. Ah oui? Parce que pasteur Gladys, elle avait entendu ce pasteur-là. Elle est partie à l'église, elle a été touchée par Dieu, elle m'a dit, il faut que tu viennes. Ça change la vie. Comment vous vous êtes rencontrés, juste pour mettre dans le contexte? Est-ce que toi, tu étais une criminelle comme lui? Non, pas du tout. En fait, on jouait tous les deux au basket et on s'est rencontrés, sur un terrain de basket, tout simplement. Ah bon? Et c'est 1 an après, en fait, où moi, j'ai rencontré le Seigneur et que je lui ai dit, et on avait déjà une petite fille ensemble, et je lui ai dit, écoute, je suis allée à l'église, c'était vraiment super, etc., ce serait bien que tu puisses y aller. Ah, wow. Et de là, donc... Et de là, oui, je l'ai accompagné, mais toujours dans mon côté très fermé. Je venais le dimanche, tout ça, écouter la parole, mais rien. Je voyais les gens pleurer, je voyais les gens... Des fois, quand le pasteur priait pour eux, je les voyais tomber. Je me dis, mais ça, c'est du cinéma, on pousse les gens. Et je voyais vraiment quelque chose se produire. Et je voyais des gens heureux. Pas heureux parce qu'ils avaient de l'argent, pas heureux parce qu'ils avaient tout ce qu'ils avaient. Non, ils étaient heureux d'être ensemble. Et ça m'a marqué. Et je dis, mais c'est pas possible. Et moi, je venais chaque dimanche, je dis, mais comment ça se fait que moi, il n'y a rien qui se passe dans ma vie? Et un jour, il y a des amis à moi, des mauvaises fréquentations, viennent me voir, me disent, oui, mais pourquoi tu vas à l'église? Je dis, parce que j'ai envie d'aller à l'église, j'ai envie de rencontrer Dieu. Il me dit, non, tu y vas parce qu'il y a Gladys qui est là-bas. Et comme là-bas, il y avait beaucoup de garçons, sûrement et certainement, j'avais peur que Gladys se détourne de moi et aille avec d'autres garçons. Et là, mes amis me disent, mais laisse tomber, Dieu. Et j'avais des amis à moi qui étaient congolais, qui connaissaient un peu le milieu parce qu'ils avaient grandi dedans. Ils disent, non, ça, ce n'est rien. Dieu n'existe pas. Moi, j'ai grandi dans l'église, c'est toujours pareil. Le pasteur, c'est que des voleurs, ils ne veulent que ton argent, tout ça. J'ai dit, ah bon? Il me dit, regarde, il demande la dîme et offrande. Tu crois qu'il fait quoi? Je dis, et là, j'y ai pensé, je dis, mais oui, c'est vrai, il demande toujours de l'argent. Donner des offrandes pour le Seigneur. Je dis, ah mais oui. Et là, je suis rentré à la maison et je n'arrivais pas à dormir. Parce que je me posais la question, je dis, mais attends, j'arrive pas à dormir. Alors j'ai dit, je vais faire quelque chose. Je me suis mis à genoux à crier à Dieu. Dis, Dieu, on m'avait offert une Bible, je me rappelle, c'était une Bible seconde. Et il m'avait dit, si tu invoques le Seigneur, il te répondra. J'ai dit, on va faire ça. Et là, dans ma nuit, j'étais en train de prier Dieu, j'étais à genoux en train d'élever mes mains, en train de crier. Seigneur, si tu existes, parce que là, tu me vois venir tous les dimanches à l'église. Tu me vois des fois côtoyer des chrétiens, tout. Si tu existes, viens dans ma vie. Et là, quelque chose va se produire. Et c'est là que tout commence, où je ne venais plus par religiosité, mais vraiment une relation. Une lumière. Je ne peux pas l'expliquer. C'est comme si tout s'est arrêté dans le temps. Et là, je vois une lumière et quelque chose s'est produit. Je me suis fondu en larmes. Wow.
Pourquoi est-ce que pour moi c'était important? Parce que je savais que le jour où mon père m'avait frappé, le jour où mon père me tapait, j'avais promis que je ne pleurais plus. Et il n'y avait plus de larmes, pas une seule larme qui coulait. Parce que je pense et je crois que je m'étais tellement endurci que mon corps, même quand on me mettait de la bombe lacrymogène, je ne sais pas comment vous appelez ça, la bombe à poivre, là, où ça fait pleurer, j'arrivais même pas à pleurer. Wow. Une fois, je me rappelle, un éducateur m'avait giflé, m'avait frappé, il n'y avait pas une larme. Mais à ce moment précis, la seule chose que je me souviens encore aujourd'hui, c'est comme si c'était hier, je me suis mis à pleurer comme un enfant. Moi, tellement fier, tellement dire non, moi, je ne pleure pas. Et là, des larmes ont coulé. Et les premiers mots que j'ai dit, je te demande pardon, papa. Wow. C'est extraordinaire. Et c'est là où j'ai compris. Et c'est pour ça que je voudrais juste donner un verset, parce que pour moi, c'est le verset qui est la base de tout mon processus de devenir chrétien. C'est Jérémie chapitre 29, on dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. » Pour moi, je n'avais pas d'avenir. Je n'avais même pas d'espérance, parce que tout ce que j'ai entendu, c'était « Tu es un bon à rien, tu ne réussiras pas. Laisse tomber, vaut mieux que tu meurs. Vaut mieux que tu ailles faire la guerre, comme ça, au moins, si tu meurs, tu seras tranquille. » C'est le seul écho que j'avais. Et les premiers mots que j'ai entendus, c'est ça. J'ai un projet pour toi. J'ai un avenir. J'ai une espérance. Et cette espérance-là, je ne pouvais pas le trouver ailleurs. Je pensais qu'en rackettant les gens, qu'en leur prenant l'argent, j'avais de l'espérance. Mais ce jour-là, quand j'ai rencontré Jésus, pas dans une église, pas quelque part, mais dans ma propre maison, juste parce que j'ai décidé de me mettre à genoux et d'élever les mains, de crier à lui. Je ne sais pas si ça s'est fait dans les 30 secondes, je ne sais pas combien de temps ça a fait, parce que même ma mère, elle s'est levée, elle m'a vu à genoux en train de pleurer, elle a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Il était déjà 6 heures du matin. Wow. J'ai dit « Waouh !» J'ai dit « Il n'y a que Dieu ». J'étais tellement bercé dans son amour, j'ai senti une telle paix. J'ai senti justement ce verset qui dit « J'ai un avenir, j'ai un projet pour toi ». Moi qui ai toujours entendu le contraire, toujours entendu où les gens disaient « Mais non, tu ne réussiras jamais ». Et c'est là où j'ai dit « Dieu existe ». Et je me souviens que le dimanche d'après, j'ai couru vers le pasteur. Et j'ai dit « Ce que tu as dit, depuis, est-ce que ça a mis quand même un process de 6 mois hein? 6 mois, 1 an. 6 mois, 1 an. Voilà, 6 mois, 1 an où je venais à l'église, où je pensais que rien n'allait se faire. Et à ce moment précis, quand je suis venu voir mon pasteur, je lui ai dit, écoute, ton Dieu là, je dirais un peu comme a dit cette femme, Job avait dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant je l'ai rencontré. Mon oreille avait entendu parler, maintenant je l'ai rencontré. Ça fait toute la différence. Ouais, c'est ça. Et depuis ce jour-là, ça a changé carrément ma vie. Qu'est-ce qui s'est produit au niveau de la rage que tu avais à l'intérieur? Parce que tu avais été tellement blessé, rempli de rage. Est-ce que Dieu a pris cette rage-là et l'a remplacée par son amour? Comment ça s'est produit? Mais justement, c'est ça qui est surprenant, c'est que il y avait plus cette rage, il y avait plus cette colère. Il y avait toujours ces petites semences, mais il y avait plus cette colère contre quelqu'un. Je n'avais plus d'envie sur les autres. J'étais plus en colère. Et je me souviens, si tu me permets, que quand mon père, je l'ai revu, et c'est ça qui est fou, c'est que je n'avais même plus envie de le taper. Wow. Un changement radical. Un changement radical. Ouais. Quand je voyais mon père, je l'aimais. Et je ne sais pas pourquoi, c'est comme si mon cœur battait. À l'époque, mon père pouvait mourir, ça ne m'inquiétait pas du tout. Ça ne me préoccupait pas. Non, la chose que j'avais, c'était comme si je le serrais dans mes bras. Je me souviens que quand je l'ai serré dans mes bras, la première fois quand j'ai rencontré Dieu, parce que je l'ai revu, quand je l'ai serré dans mes bras, mon père m'a regardé stoïque. Et c'est comme si l'amour de Dieu m'avait comblé de tant d'années, de manquements. Ça a duré quand même depuis, parce que je n'ai pas dit mon âge, mais c'est à 21 ans que j'ai accepté Christ. Wow. C'est-à-dire depuis l'âge de 10 ans, 11 ans, j'ai grandi sans Christ. C'est-à-dire que pendant 10 ans, il y a eu de la semence, il y a eu des choses. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est comme si l'armure s'est ficelée. Comme s'il y avait quelque chose qui avait explosé en moi, et pas explosé de colère, où je voulais tout casser, mais serrer mon père dans les bras et lui dire « je t'aime ». Wow. Et puis qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il est resté comme ça, à me regarder, à pas comprendre. Mais c'est vrai que vos relations, elles
votre relation, elle a vraiment été restaurée, en fait. C'est pas juste... c'est vraiment... Après, il y avait vraiment une relation où il pouvait téléphoner, demander « tu viens, tu passes me voir », etc., etc. C'est vraiment une relation qui a été totalement restaurée par le Seigneur. Et même, je me souviens, je pense... Quand son papa il est parti maintenant, il n'est plus vivant, mais vraiment il a demandé pardon en fait. Il avait demandé pardon pour ce qu'il avait fait. C'est vrai, mon père est venu il est venu me voir pour me dire pardonne-moi. Wow. Et je lui dis écoute, depuis l'âge de 21 ans, je t'ai pardonné. Et ça, c'est une chose qui est fabuleuse. Et c'est toujours merveilleux de l'entendre quand même. Oui, c'est vrai. Et de se remémorer ça, c'est pour dire que je pense que même moi qui ai voulu des fois faire des efforts, je n'y arrivais pas. Des fois, quand je voyais mon père, on pouvait discuter pendant 5 minutes, mais il y avait toujours quelque chose qui explosait. Il y avait toujours quelque chose où pourtant j'étais 5 minutes avec lui, j'étais content de le voir, il y a quelque chose. On se disputait, il y avait même des fois des verres qui se cassaient. Parce que lui et moi, la relation était très toxique. Elle était vraiment une relation comme si jamais on se connaissait, quoi. Et comme dit mon épouse, c'est vrai. Et des fois, même, il l'appelait pour avoir des nouvelles de ses petits-enfants. Parce que moi, j'avais promis une chose. J'ai dit à mon père, j'ai dit, écoute, tu m'as vu, mais tes petits-enfants, tu ne les verras jamais. Parce que pour moi, je reproduisais et je répétais ce qu'il m'avait fait ressentir. Et tu voulais protéger aussi tes enfants. Je voulais protéger mes enfants. Parce que je me suis dit, si ce que j'ai vécu, ils vivent la même chose, je ne veux pas. Alors j'ai dit non, ils n'iront pas chez lui. Pourtant, on me disait, ma soeur me dit, il faut que tu amènes tes enfants voir papa. Tout. Mais je dis, mais comment tu veux que je fasse ? C'est pas possible. Mais tu es arrivé finalement à le pardonner. Et puis, Dieu a réconcilié cette relation. Et ce qui est merveilleux, c'est aujourd'hui, on parle d'une transformation, une vie transformée, que Dieu est encore capable de transformer une vie. Il y a des gens à la maison, Pasteur Pat, qui sont là, qui ont peut-être un parcours similaire au tien. Et puis là, ils se disent, mais est-ce que Dieu peut vraiment me changer? Parce qu'en fait, toi, c'est radical quand même. Je vais lire un texte dans 2 Corinthiens 5, 17. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et pour toi, vraiment, tu es une histoire, un témoignage vivant, en fait, que ce texte-là est une réalité. On peut devenir une nouvelle création. Mais une personne à la maison qui est touchée aujourd'hui, qui dirait, bon, j'ai un parcours similaire, est-ce que Dieu peut faire quelque chose dans ma vie? Qu'est-ce que tu dirais à la personne à la maison qui se pose cette question? La première chose que je dirais, c'est surtout que c'est un processus. C'est-à-dire que quand Dieu est venu, il y a eu une paix qui est arrivée, où j'avais la certitude que Dieu m'avait rempli de son amour. Et je l'ai laissé. Et comme tu disais ce verset, parce que j'aime ce verset aussi, vous êtes une nouvelle créature, c'est que je me suis aussi appris une chose, à me pardonner. Et souvent, on a l'impression, nous, quand on est enfant, quand on est battu, on a l'impression que c'est notre faute. Pendant des années, je pensais que c'était de ma faute. Parce que j'ai aussi ce souvenir-là, parce que tu me disais, tu auras des souvenirs, et j'ai ce souvenir où moi, j'étais parti chercher une cuillère. Et à l'époque, les cuillères étaient en haut dans le meuble. J'ai pris une cuillère, le meuble est tombé sur moi. Mon père, il m'a pris, il m'a levé, ça va? J'ai dit oui, il m'a tapé. Et j'ai toujours pensé que chaque fois que je faisais quelque chose ou que je cassais un verre, c'était de ma faute. Que chaque coup, et j'ai dû apprendre dans ce processus où Dieu me pardonne, ou apprendre le pardon de Dieu et surtout l'amour de Dieu. Parce que je pensais que je méritais ça. Et souvent, c'est ce contexte-là. Et comme tu dis, vous êtes une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées. C'est dire, oui, ça, on ne peut pas changer le passé, mais on peut changer l'avenir. C'est ça. Et j'ai décidé de me positionner comme dit la parole de Dieu. Pas comme le fils de mon père, mais le fils de Dieu. L'enfant de Dieu. Et ça m'a beaucoup réconforté. Que même si mon père ne m'aime pas, pour X raisons, mais il y a quelqu'un qui m'aime. Et c'est ça qui m'a aidé. Et ça, c'est mon deuxième point, c'est mon processus. C'est ce processus qui fait que peu importe ce que les gens pensent de moi, peu importe ce que les gens disent de moi, il y a quelqu'un qui m'aime. Et ce verset qui est toujours aujourd'hui le cœur de ma vie, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et souvent, j'ai remplacé le mot « car Dieu a tant aimé le monde » par « Pat ». Dieu m'a tant aimé qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Et quand je vois le cadeau qu'il a fait, qu'il a donné son Fils, pour moi, c'est ça qui m'aide à avancer.
C'est ça, il y a tout un processus de guérison, de transformation, mais il y a un moment, toi, ça s'est passé dans ta chambre. C'est ça. Il y a un moment précis où on doit faire appel à Dieu. Amen. Et il y a des gens à la maison qui ont besoin justement de céder leur volonté et de faire cet appel aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais conduire les personnes en prière, toutes les personnes à la maison qui veulent vraiment s'abandonner entre les mains Bien de sûr. Dieu pour vivre le miracle que tu as vécu? Il n'y a pas de souci. Alors, on va prier. Oui, amen. D'accord. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je prie, Seigneur, pour chaque personne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui a vécu ce que j'ai vécu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Mais je me souviens de ce que disait Josué, je décide que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Décide d'élever ta main vers Dieu, car c'est ta décision qui fera toute la différence. Car la Bible dit que Dieu répond à la foi. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Amen. Aujourd'hui, c'est ton jour de guérison. Aujourd'hui, c'est ton jour que Dieu a préparé pour toi. Car il dit, car Dieu a tant aimé le monde et tu fais partie de cela. Amen. Il t'aime. Alors, Père, je veux prier, Seigneur, pour chaque homme et femme, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, qui ont vécu, Seigneur, ce que j'ai vécu, Père. Tu as dit que nous sommes une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Et je prie maintenant, Père, qu'ils viennent vers toi tels qu'ils sont, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Comme moi, un soir, Seigneur, je me suis mis à genoux, élevé mes mains, Seigneur, où je me suis abandonné à toi, abandonné mes fardeaux, abandonné ma culpabilité sur ton trône, Seigneur. Alors merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, parce que tu les amènes, Seigneur, vers ce lieu qui est le repos, ce lieu de consolation, Seigneur. Merci parce que tu les consoles et tu les fortifies dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans la parole de Dieu, dans Éphésiens 2:8, nous lisons « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. En fait, la solution, c'est de recevoir le don de la vie éternelle, tout comme Pasteur Pat, Pasteur Gladys ont reçu. Ils ont reçu ce don-là. On ne reçoit pas le ciel ou l'amour de Dieu parce qu'on mérite quelque chose. En fait, on ne mérite rien. Mais Dieu, dans son amour, nous a aimés. Et Dieu, dans son amour aussi, l'a prévu pour qu'on soit délivré de ce péché qui nous tue, en fait, de cette vie de péché. Et puis, tout comme Pasteur Pat a été pardonné, Pasteur Gladys, comme moi-même, nous avons tous été pardonnés. Mais on a dû prendre une décision où on était pour s'abandonner entre les mains de Dieu. Et aujourd'hui, ma prière pour vous et notre prière, c'est que vous puissiez vraiment dire oui à Jésus et dire, Seigneur Jésus, je te donne toute ma vie. Alléluia. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Amen. Oui, on peut avoir une vie terrible, on peut avoir toutes sortes de blessures, mais Dieu nous prend comme nous sommes. Yes. Il nous prend comme nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser comme ça. Ouais. Donc, il va nous guérir, il va nous restaurer, il nous pardonne de tous nos péchés, il tourne la page sur le passé et puis il nous prépare une vie nouvelle dans sa gloire, dans sa présence. Donc, écrivez-moi aujourd'hui à videfoi@emctv.com. Donc, videfoi@emctv.com et dites-moi, j'ai pris cette décision aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus. Et puis, on va se réjouir avec vous, mais aussi, on va vous envoyer un courriel pour vous aider à prendre les premières marches dans cette bonne direction, celle d'un enfant de Dieu nouveau-né. Donc, gloire à Dieu. Merci, Pasteur Pat. Merci, Pasteur Gladys. On va poursuivre demain. On va découvrir ton témoignage, Pasteur Gladys, c'est comment Dieu s'est révélé à toi. Donc, si vous connaissez des gens qui ne connaissent pas Jésus, c'est une invitation aussi pour eux. Donc, d'ici à demain, soyez richement bénis.